Bonjour Lisa, tu vas bien? Ça va et toi? Tu souris déjà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisque on va faire un exercice ensemble aujourd'hui Mhm. qui va être intéressant, mais je pense que les gens ils ont besoin de savoir qui tu es pour que ce que tu vas dire ait plus de poids. Je m'appelle Vanessa, Vanessa Tom. Enfin, les intimes m'appellent Nessa. Enchanté Lisa. Je suis coach sportive, coach en nutrition et coach mindset. Ok. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui touche particulièrement les personnes que tu côtoies ou que tu coaches, Les femmes. les femmes. Mm. Tu coaches principalement des femmes, uniquement. Principalement les femmes et en particulier les mamans aujourd'hui. D'accord, uniquement ou principalement? Alors, en général les femmes, mais principalement les mamans. On va dire que ma cible, c'est vraiment les mamans. D'accord. Mais la femme en général. Ok. Et donc, on va aborder un sujet donc, qui les touche particulièrement. Et ce sujet, c'est... est-ce que tu peux nous le dire simplement? La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Ok. Parce que on avait discuté un peu en off et tu m'avais souligné qu'il y avait une nuance importante entre l'estime de soi et la confiance en soi. Comment ça se matérialise, cette nuance? Alors, ça va faire 5 à 6 ans que j'accompagne les femmes et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une, comment je vais appeler ça, il y avait une mauvaise interprétation ou alors une mauvaise compréhension, je vais dire ça comme ça, de la confiance en soi et de l'estime de soi. Il faut savoir que la confiance en soi, ça va beaucoup toucher tout ce qui est compétences. L'estime de soi, c'est vraiment tout autre chose. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent qu'elles ont un problème de confiance en soi, alors qu'en fait, elles ont un problème d'estime. Et aujourd'hui, tout le monde parle un peu de la confiance en soi. Et je me suis longuement intéressée sur le sujet. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, faut en parler parce que voilà. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi et qu'est-ce que l'estime de soi? On va faire les choses autrement. Dis-moi. D'accord? On va commencer par qu'est-ce que la confiance en soi n'est pas. Parce que voilà, comme dit comme ça sonnera mieux. Alors, premièrement, j'ai essayé de lister 3 points. La confiance en soi, ce n'est pas de l'arrogance. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que être arrogante, ou alors savoir dire les choses d'une certaine manière, c'est avoir confiance en soi. Non, la confiance en soi, ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance, ça va plus être une surestime de sa personne et quelquefois ça cache même, voilà, je vais dire de réels problèmes, d'accord. Le deuxième point que je pourrais citer ici, la confiance en soi, ce n'est pas le perfectionnisme, parce que avoir confiance en soi ne signifie pas que tout ce qu'on va faire va être parfait. La confiance en soi ne signifie pas qu'on ne fera jamais des erreurs. La confiance en soi ne signifie pas que, voilà, on est sur une ligne vraiment droite et où il n'y aura jamais de haut et bas. Et finalement, la confiance en soi, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. Ce n'est pas le fait de ne pas être, de ne pas avoir des doutes. Beaucoup de personnes pensent que si tu as des doutes, ou alors si tu as des peurs, ça signifie que tu n'as pas confiance en toi. Donc, ce n'est pas ça la confiance en soi. La confiance en soi va plus toucher les compétences. Ça va être vraiment une croyance en ses capacités de surmonter certains défis, mais qui vont généralement être liés vraiment aux compétences ou alors aux expériences qu'on a eues. Alors que l'estime de soi va vraiment venir toucher la valeur intrinsèque même de la personne. Donc, une personne, par exemple, qui te dira demain, je me trouve pas belle. Une personne qui te dit, je n'aime pas mes pieds, je n'aime pas mon corps. Ça, ce n'est pas un manque de confiance en soi. C'est vraiment un problème d'estime. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. En gros, on pourrait dire que la confiance en soi, c'est lié à ce que on sait ou ce qu'on peut. Exactement. L'estime de soi, c'est lié à ce qu'on est. Exactement. Ok. Alors, je veux même qu'on fasse quelque chose. J'ai une cliente et on va essayer d'écouter un petit témoignage qui m'a contactée il y a quelques mois et qui m'a dit, Vanessa, je n'ai pas confiance en moi et tout. Sauf qu'en fait, quand tu écoutes cette vidéo-là, tu te rends très vite compte que cette personne-là n'a pas un problème de confiance, elle a un problème d'estime. Et ça, c'est vraiment
La différence, il faut vraiment la faire parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de confiance en soi et on oublie l'estime de soi. Et voilà. D'accord. Et comment toi tu fais pour aider une personne justement? Alors, déjà, peux-tu aider une personne qui a un manque de confiance en soi ou tu te focalises uniquement sur les gens qui ont un problème d'estime de soi? Alors, en toute honnêteté, aujourd'hui, moi, je vais beaucoup traiter l'estime. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, quand je reçois des clientes, on va avoir des sessions où on a un one-to-one, comme j'aime appeler. Donc, je vais essayer de discuter avec la personne pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. En fait, on ne s'en rend pas compte. Mais une personne qui prend du poids, une personne qui perd du poids, c'est une personne forcément qui a des difficultés. Ça veut dire qu'il y a une très grande relation entre Pardon, l'alimentation. excuse-moi. Tu as dit une personne qui prend ou qui perd du poids a forcément des difficultés. Ouais. Mais quand tu dis difficultés, c'est juste des difficultés à manger correctement, à faire du sport ou d'autres difficultés psychologiques? Pas du tout. C'est généralement psychologique parce que vraiment, il y a une relation entre l'alimentation. Il y a des personnes qui mangent leurs émotions. Tu trouveras des personnes qui, quand elles Qui sont... mangent leurs émotions, explique-nous Ouais. ça. Tu En peux pas fait, balancer des termes comme ça et puis tu passes comme si de non, rien n'était. mais une personne qui mange ses émotions, en fait, ça va être une personne, si elle est, on va dire par exemple, elle est triste, elle va se réfugier dans la nourriture. Une autre personne peut être très contente, elle va se réfugier dans la nourriture aussi. Donc ça, c'est quelqu'un qui mange ses émotions ou alors elle arrive tellement pas à les exprimer que elle, enfin voilà, sa manière à elle de compenser les choses, en fait, c'est d'aller manger, tu vois. Et donc une personne comme ça, c'est clair qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Donc moi, quand je reçois ces personnes-là, ces femmes-là, j'essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui a poussé. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, on parle de la perte de poids, mais qu'est-ce qui a poussé à ce que voilà, elle se laisse aller. Personne ne naît gros ou voilà en surpoids. Il y a Si, une il y a des évolution. gens qui naissent en surpoids. Oui, mais voilà, enfin c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Après Mais dans aujourd'hui. une généralité, les gens généralement ils naissent avec une corpulence normale. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des causes. Et moi, je me suis rendu compte que pour certaines, ça allait être des déceptions amoureuses. Pour d'autres, vraiment, ça allait provenir même de l'enfance. Et pour certaines, ça va être forcément des fois sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est des causes du manque d'estime de soi. Donc, voilà, c'est à partir de toutes ces choses-là que moi, j'essaie vraiment de comprendre la cliente, de savoir ce qui se passe. Donc, on établit un programme, on met sur pied un programme que j'appelle un programme personnalisé où, voilà, j'essaie de rééquilibrer son alimentation. Mais derrière, on a vraiment des séances outre les séances de sport, on a des one-to-one où on essaie de travailler cela. Donc, je vais vraiment emmener la personne à me dire ce qui ne va pas. Je vais des fois toucher des émotions. J'ai des personnes qui se livrent assez facilement parce qu'elles comprennent que oui, il y a un réel problème. Ce n'est pas qu'un problème physique, mais c'est vraiment interne et donc c'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord. Une personne vient te voir, elle t'exprime des difficultés qu'elle a, une vision assez négative de sa personne, que ce soit par rapport à ses compétences ou par rapport à son estime de soi. Et derrière, tu fais une analyse, on va dire, sur les causes. Premièrement, déjà, tu détermines si c'est la confiance ou de l'estime de soi. Ok. Après, tu analyses les causes potentielles de son irrégularité. Comment on peut dire ça, culinaire? Je sais pas c'est quoi le terme. Alimentaire. Alimentaire, c'est ça, je dis culinaire. Voilà. C'est de ces irrégularités culinaires. Et ensuite, Alimentaire. Alimentaire. J'aime bien culinaire. Ça fait raffiner. Ok. Alimentaire. Et ensuite, après ça, tu fais quoi? Donc, ça veut dire que tu lui fais un programme alimentaire, c'est ça? Exactement. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer de lui faire un programme alimentaire vraiment en fonction de ce que elle aime manger. Parce que le but, ce n'est pas de tout lui enlever. Une personne qui aime par exemple du sucre, si elle veut faire un rééquilibrage alimentaire et que tu lui enlèves complètement le sucre, en fait, tu la perds. Tu la perds complètement. Ouais. Donc le but, c'est de comprendre ce qu'elle aime et de réadapter des choses moins saines en des choses plus saines. D'accord. D'accord. Et à partir de ce moment-là, elle se sentira moins frustrée. Elle n'aura pas l'impression qu'il y a une si grande différence parce que si elle mangeait du sucre
en fait, elle continue de manger du sucre. C'est juste que ce n'est pas le même type de sucre qu'elle est en train de consommer. Donc, à partir de ce moment-là, elle ne ressent pas la frustration et elle se sent un peu plus à l'aise. Et elle commence à comprendre. Elle comprendra elle-même. Moi, j'aime bien comparer le corps humain à un enfant. Un enfant, tu lui dis va à gauche, il va à gauche. Bah, c'est pareil pour le corps humain. C'est-à-dire que, en fait, ton corps est vraiment le résultat de ce que tu lui donnes. Une personne qui aujourd'hui est en surpoids, c'est le résultat de ce qu'elle a donné. Ça veut dire que c'est possible de changer cela. Si tu changes ta manière de manger, et ben en fait, forcément, tu as des résultats. Alors, rééquilibrage alimentaire, mais comment tu fais pour que... Parce que le problème persiste. Si j'avais une dépression, problème amoureux, t'avais dit quoi déjà? Les causes qui peuvent... Alors, les causes, on a On a une palette entière, oui. on a... alors, il faut faire attention. Parce que là, tu vas soigner les mots, mais entre guillemets, les causes, est-ce que tu touches aux causes ou pas? Mais bien sûr que je vais toucher aux causes. Parce que pour soigner, en fait, il faut toucher. Il faut savoir c'est quoi la cause. Ça veut dire que quand la personne... Alors, comment est-ce que moi, j'arrive à repérer ça? Il y a quelques signes. Il y a l'autosabotage, par exemple, elle va te dire oui mais moi j'arrive pas à faire ci, oui mais moi je n'aime pas ci, oui mais moi je n'aime pas ça. Alors là tu commences à comprendre que ça n'a rien à voir avec la confiance, c'est vraiment son estime. Donc il faut essayer de poser des questions. Moi ce que je fais généralement c'est que je vais vraiment au culot et je pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme je te disais, tu peux avoir des personnes, ça peut être résultat par exemple de la famille. Moi je sais que pendant longtemps j'ai manqué d'estime. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Mon entourage m'a beaucoup complexé par mon front. On m'a longtemps dit que j'avais mon front. Tu veux qu'on en parle? Non. On m'a longtemps dit que j'avais un très long front. Et sans s'en rendre compte, en fait, c'est devenu vraiment un complexe pour moi, à tel point que j'avais commencé à faire des recherches pour faire de la chirurgie. Mais vraiment. Mais déjà, à partir du moment où tu en parles, c'est que tu as dépassé un peu le cap. Parce que les gens ont beaucoup de mal à parler de leur complexe. Oui, mais moi aujourd'hui, vraiment, par la grâce de Dieu, je l'ai accepté, mais c'était pas évident. J'en parle aujourd'hui, je souris, mais ça a vraiment été un complexe. Je sais que, voilà, on me l'a dit, il y a mon front, il y a le bas de mon corps qui était, voilà, qui était un peu trop vu. Et en fait, on m'a tellement, la société, c'est peut-être, c'est gros de le dire comme ça, mais certaines personnes m'ont donné l'image, une très mauvaise image en fait du bas de mon corps et m'ont fait croire que je n'avais que ça à donner en fait. Et donc c'est devenu un complexe pour moi. Donc pendant longtemps, et non seulement c'est devenu un complexe, et je l'ai mal utilisé à un moment donné, tu vois, parce que on m'a fait croire que en fait il y avait que ça qui était super important. Donc, mais comment justement on fait pour parce qu'aujourd'hui tu as la force d'en parler certes, mais aujourd'hui, n'importe qui peut être soumis aux critiques ou juste à l'avis ou l'approbation des gens. Mais comment tu fais pour ne pas prendre ça en considération? Alors, c'est là où on va venir vraiment travailler le problème. C'est que la première chose, c'est déjà de reconnaître qu'on a un problème. Moi, je l'ai reconnu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... Tu as reconnu quoi? Que tu avais un problème avec ton front? Non, j'ai reconnu que ça me faisait du mal, qu'on me le dise. Que ça me dérangeait. Alors, si on te dit, par exemple, que tu n'as pas de très beaux pieds et que tu fais croire ou tu donnes l'impression que ça ne te dérange pas, mais ne t'inquiète pas que les gens vont continuer à te le dire et en fait, tu te mens à toi-même. Sauf qu'en fait, ça te dérange réellement. Donc, la première chose à faire, c'est de vraiment reconnaître qu'il y a un problème. Et quand tu reconnais qu'il y a un problème, faut savoir quelle est la source. Pourquoi ça te dérange autant? Pourquoi est-ce que les mots des autres ont cet impact-là sur ta personne? Et c'est là où je dis que ça va vraiment venir toucher pas mal de choses. Donc ça peut être vraiment des blessures qui étaient enfuies. Donc moi, je me suis rendu compte que c'est parce que, en fait, il y a un type de standard aujourd'hui. Donc là, je parle des réseaux sociaux. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position sur ma liste des 3 causes. Parce que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, la mode sur l'air. Tu peux nous refaire les 3 causes? Alors, les 3 causes, j'ai parlé de l'entourage, enfin, l'environnement, j'ai parlé des réseaux sociaux et j'ai parlé des blessures ou alors des relations amoureuses. Tu penses que les réseaux, c'est plus que les blessures du passé, de l'enfance, tout ça?
Très Enfin, est-ce que c'est honnêtement, hiérarchisé? Ah oui, tu penses? franchement, oui. Enfin, Ok. après, c'est mon avis, hein. C'est un avis. Enfin, j'ai pas franchement d'avis dessus, c'est juste que j'avais l'impression que les blessures de l'enfance, familiaux ou autres, c'était des choses qui étaient bien ancrées, tu vois, quand même. Alors, c'est vrai que j'ai mis l'environnement. Alors, comme moi, je parle des blessures, ici, je parle même pas forcément des blessures de l'enfance. J'ai bien spécifié, par exemple, les blessures amoureuses. Parce que moi, là, je parle des femmes. D'accord. Je vais te prendre l'exemple d'une femme qui a été en couple, elle s'est fait tromper, par exemple, 3 fois par le même style de femme. Une femme mince, grande de taille. Ok. Et cette fille-là, quand elle va évoluer, la prochaine relation dans laquelle elle sera, elle aura toujours peur. Elle aura toujours l'impression qu'en fait, elle va se faire tromper par ce style de femme. Et chaque fois qu'elle verra une femme, par exemple, grande de taille, et si cette femme-là, c'est une femme qui est, je vais dire ça comment, qui est appréciée des autres, elle va se sentir inférieure à cette femme-là, inconsciemment. Parce qu'elle aura vraiment l'impression... En fait, cette femme-là va lui rappeler toutes les femmes qui, effectivement, ont été la cause de, entre guillemets, ces séparations. Tu vois. Et donc, en fait, elle va développer ces complexes-là. Elle verra cette femme-là. Elles n'ont rien en commun, mais juste parce qu'elle est mince et grande de taille et que cette femme-là, elle est aimée ou alors elle est appréciée par l'entourage, elle va développer des complexes. Donc ça, on ne s'en rend pas compte. Ou alors, tu vas te retrouver, tu as des femmes qui, aujourd'hui, elles sont dans des relations, elles vont tout le temps être dans la comparaison. C'est-à-dire que si elle voit que son homme, c'est un homme qui, par exemple, suit des filles sur les réseaux sociaux qui ont une certaine corpulence, elle va commencer à devenir un peu folle. Lui, mais pourquoi il suit ça, il suit ça. Enfin, vraiment, c'est bête à dire, mais c'est réel. C'est réel. Et combien de temps en général dure ce suivi? Alors, le suivi, moi, généralement, j'aime le prendre sur 4 à 5 mois. Moi, j'aime dire à mes clientes qu'elles ne doivent pas être dépendantes des coachs. Un coach n'est pas censé être une personne qui doit être là tout le temps. C'est-à-dire que tu viens, tu apprends et tu prends ce dont tu as besoin et après, tu deviens indépendante. Donc, on va aller sur 4 mois, certaines personnes vont sur 6 mois et après, d'autres restent 1 an. Enfin, je ne les chasse pas. Donc là, c'est un suivi alimentaire, physique et, comment on dit? Émotionnel. Émotionnel. Exactement. Et c'est la partie émotionnelle qui m'intéresse le plus. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à entraîner, je me suis donné pour objectif vraiment de donner aux autres ce que moi, je n'ai pas reçu. D'ailleurs, ouais. Comment as-tu commencé? Ça a commencé comment cette histoire, Luc. Là, Essaie de nous la faire en cours parce que ça nous intéresse. Non, mais Luc, ça, c'est une très, très longue histoire. Mais je sais que je n'ai jamais pensé être coach. De toute façon, ce n'est pas ce que j'ai étudié de base. Parce qu'à la base, c'est la grande mode des coachs, là. Donc, comment fais-tu pour te sentir légitime, te sentir... je sais pas, comment ça a commencé, je t'ai dit, c'est dans ça que je me vois aujourd'hui. Il y en a plein partout. Moi, je vais le faire et je vais le faire bien. Pas du tout. Alors, faut savoir que je n'ai jamais pensé être coach. Je deviens coach à une période de ma vie où tout est sombre. Et je n'existe presque plus pour moi-même. Et je souffre beaucoup. Sauf que je me mets à donner et je me rends compte que en donnant, ces personnes-là, ce qu'elles reçoivent, ça devient ma force. Et je commence à comprendre que des gens souffrent plus que moi-même. Et donc, je décide de leur donner ce que moi, on ne pouvait pas me donner. Et comment as-tu fait pour avoir à donner ce que toi, tu n'as pas reçu? J'ai puisé la force quelque part en Dieu. Alors, ça veut dire que je sais que, comme je te disais, quand... Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Tu m'inviteras de nouveau. Non, mais sérieusement, parce que le pire, c'est que j'ai vraiment envie d'en parler. J'ai vraiment envie de dire comment ça a commencé tout ça, mais je sais que c'est vraiment pas le moment. Mais je sais que j'avais un besoin. Je souffrais tout autant que ces personnes-là, et personne ne pouvait m'aider. Et donc de voir ces personnes-là souffrir, je me suis dit, Vanessa, si on ne peut pas t'aider, toi au moins tu peux aider.
Donc, j'ai décidé de leur donner ce que moi, on ne m'a pas donné à ce moment-là. D'accord. Allez, il nous reste à peu près 5 minutes. J'ai encore des questions. Dis-moi. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Même si je suis un homme, on peut faire une thérapie? Ouais, allons-y. Vas-y, on va faire une simulation. Alors, mon personnage a 39 ans. Ok. Un peu de poids à perdre Mhm. au niveau du charme. Tu sais où se trouve le charme? Mhm. Au niveau du ventre. J'ai un peu de charme à perdre à ce niveau-là. Vous voyez pas, mais c'est au niveau juste en dessous des pecs. Ouais, donc, je pense que je mange mal. À la base, j'étais très mince, à la base. Ok. Très mince, tu vois, et puis finalement, avec le temps, j'ai voulu gonfler, donc j'ai gonflé un peu. Et après, j'ai arrêté le sport, donc difficulté à reperdre le poids que j'ai pris. Ok. Ce qui était, je pense, du muscle à l'époque est devenu un peu moins du muscle. Ok. Est devenu du charme. On dit les termes ou on laisse tomber? Non, mais je vois que tu te moques déjà, donc j'aime pas pour la du thérapie, tout. là, on n'est pas bon déjà. Mais on dit les termes ou on laisse tomber? Vas-y. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Vas-y. Et donc Non, voilà, donc, c'est pas grave. voilà mon profil. Donc, je pose ça là. Je vous écoute, madame la Oui, coach. mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Alors, ce que je veux, j'ai l'impression d'avoir une perte de dopamine. Ça veut dire que même quand je suis réveillé, je suis fatigué. Ok. Ensuite, très vite essoufflé, Ok. très peu de dynamisme. Mhm. Et ensuite, problème de concentration. Ok. Yes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer, on va avoir un one-to-one et je vais commencer par te demander, est-ce que tu sais ce qui cause tout ça? Est-ce que je sais ce qui cause tout ça? Le travail, je pense. Quoi dans le travail? Alors, moi, je fais un métier qui nécessite de la productivité et de la créativité. D'accord. Donc, c'est un cocktail qui, généralement, fonctionne pas très bien. Mhm. La créativité, c'est assez capricieux. Mhm. Ça vient quand ça veut, ça part quand ça veut. Mhm. Et quand tu dois avoir de la productivité, ça veut dire que forcément, il faut que tu forces ta créativité. En fait, il faut qu'elle soit là sur commande, mais ça marche pas comme ça. Donc, tu vas avoir des sessions de pression où tu vas te pressionner parce qu'on va dire que si jamais tu as une deadline, par exemple, lundi, il faut que tu aies fait cette vidéo que tu n'as pas commencé, pour laquelle tu n'as absolument aucune inspiration. Ok. Forcément, tu vas te créer du stress et tu vas remplir ton esprit de ça. Ok. Et donc, je pense que c'est ça, déjà. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que tu manges? Comment je mange? Je mange... j'ai des habitudes alimentaires très plaisir. J'ai faim. Je réfléchis à qu'est-ce que j'aimerais manger et ce que je veux manger, je le mange. Qu'est-ce que tu aimes manger? La viande. Mais encore? La viande. Mais encore? La viande. Est-ce que tu es sucré? Est-ce que tu Pas du tout dans le consommes sucré, moi. D'accord. Enfin, pas du tout, T'es j'abuse, plutôt mais salé, c'est ça? je mange pas de sneakers, de popcorn, de gâteaux, tout ça, j'en mange pas du tout. Enfin, pas du tout. Je peux en manger une fois, vraiment, tous les 6 mois, mais je vais pas acheter des gâteaux ou des trucs sucrés. Quelle est ta fréquence sportive? Ma fréquence sportive, elle était à 0 il y a pas très longtemps. Il y a peut-être 2 mois, j'ai repris un peu. Et là, je suis à peu près à 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Qu'est-ce que tu fais principalement? Je fais un peu de cardio et puis par ego, je fais de la muscu. Pourquoi par ego? Parce que j'en ai fait à l'époque. Mhm. Et à l'époque, je me débrouillais bien. Mhm. Et donc, quand je vais à la muscule, il faut que je me rassure sur ma capacité à pouvoir en faire. Donc, je vais en faire, histoire de... Tu vois. Alors, pourquoi tu as décidé de reprendre du sport? Parce que je me sentais lourd, parce que je me sentais essoufflé, et parce que je voulais perdre un peu de charme. Je suis trop charmant, donc il fallait que je perde du charme. Ok, d'accord. ça c'est de l'ego, ça. Non, mais plus sérieusement. Alors, au-delà de la... Non, je voulais perdre du ventre. Quand je parle du charme, je parle du ventre. Oui, Je pense que les gens ont j'ai compris. très bien compris, mais au-delà de l'aspect physique, qu'est-ce que le sport t'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que le sport m'apporte? Pour l'instant, je pense que j'ai pas un rythme assez soutenu pour que ça m'apporte les bienfaits que ça m'apportait à l'époque. J'avais ce truc de discipline, j'étais pressé d'y aller. Avant, je faisais de la muscule et de la course. Je courais beaucoup. J'étais limite accro à la course. J'étais chez moi. Qu'est-ce que ça t'apportait? Ça m'apportait vraiment un truc, le challenge, ouais. l'envie de progression, une discipline. Et j'habituais, je pense, mon esprit à vouloir se dépasser constamment, tu vois. Ça m'apportait ce truc-là, je pense. Avec du recul, c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui.
Le truc de l'envie de me dépasser, de progresser, de mettre une croix à un niveau et demain essayer de dépasser ce niveau-là. Et c'est quelque chose que je faisais, je pense, dans tous les aspects de ma vie, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, bah, le fait de relâcher ce truc-là, je pense que ça a été la même chose dans les autres aspects de ma vie. Ça veut dire que, bah, tu vois, ça va se résumer par un tu vois. Sur une échelle de 0 à 10, à combien es-tu motivé aujourd'hui à changer ton alimentation, ta routine sportive? Franchement, alors, tu vas peut-être dire que je rends tout compliqué, mais en fait, vu mon état de dopamine, je crois que c'est l'hormone du bonheur. Oui. Voilà, c'est-à-dire que je suis vraiment dans un truc où je suis motivé, mais bon, vas-y, j'y vais, quoi, tu vois. Donc, c'est pas forcément très parlant. Tu me donnes 0 à 10, ouais. Motivé 5. Bon, la moitié quand même. Tu m'aurais dit 4, je t'aurais dit reviens. La vérité, je m'attendais vraiment à ce que tu me dises 4 et je t'aurais dit bon, c'est pas grave. Quand tu auras atteint 5 à 6, reviens me voir. Non, mais le pire, c'est que c'est ce que je fais vraiment. Ça veut dire que moi, je pars sur comment je vais dire ça, à quel point la personne, elle est motivée. Si je sens qu'elle n'est pas vraiment motivée, ça ne me sert à rien. Et tu n'aides pas les gens à se motiver? Non, la motivation, elle doit être personnelle. La motivation, c'est le déclic. Ça veut dire que quand tu as le déclic, tu n'as pas besoin. Par contre, j'aide les gens à être disciplinés. Mais je ne peux pas aider les gens à être motivés. Ce n'est pas aux autres de te motiver. Personne ne peut croire en toi mieux que toi-même. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour aider les gens à être motivés. Je suis là pour accompagner les gens à être disciplinés. Donc ça va faire toute la différence. Donc toi, tu me dis que tu es motivé à 5. Donc potentiellement, ça peut le faire. On reste quand même sur la moyenne. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va rééquilibrer ton alimentation. On va essayer de travailler, de comprendre. Est-ce que, pour que je sache si je continue le coaching ou pas, est-ce qu'on va m'enlever la viande? Bah oui, on mange de la viande. Est-ce qu'on va m'enlever ça ou pas? Non, pas du tout. Ah, ok. Donc on t'enlève pas ce que t'aimes. Hein. Ok, on t'enlève peut pas de continuer la viande, on t'enlève pas du poisson. Bon, on va t'enlever tes Congolais. Ouais. On va t'enlever un peu du mpundu quand même, hein. On va pas te mettre ça. On va t'enlever ça. Non, c'est bon. Tant qu'on garde la viande, on peut continuer le coaching. Non, bien sûr. On te garde de la viande, on te rajoutera des légumes, on te garde aussi des féculents qui sont du riz, des pâtes. C'est juste qu'en fait, on t'apprend à quoi manger, quand manger et pourquoi tu les manges. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment sans savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça apporte à ton corps? Est-ce que tu es le genre de coach qui réveille les gens à 6 heures du matin et qui les traîne dehors pour les faire courir sous la pluie, tout ça, en portant des trucs lourds? À 5h38. Merci beaucoup pour le coaching, mais ça, je vous rappellerai quand je serai intéressé. Non, mais en tout cas, là, on a fait une petite simulation. Je pense que elle est à peu près parlante. Ouais. Mais je pense que véritablement, l'idéal, c'est que les gens te contactent pour en savoir plus. Qu'ils puissent voir avec toi les problématiques qu'ils aimeraient solutionner. Comment les gens ils peuvent faire pour faire ça? Bon, alors c'est très simple. Instagram. Ok. Nessa-Tom. Alors, tu as dit Nessa-Tom. Ça s'écrit comme on l'entend? N-E-2-S-2-A-Tom. Tu vois que les 2 A, là, ils étaient importants déjà. Ouais, c'est Nessa vrai. Avec 2 A-Tom. Comment on écrit Tom? T-H-O-M, comme Tom and Jerry. Non, Tom et Jerry, il n'y a pas de H. C'était O-M. T-O-M, ouais. Oh, pardon. C'était, alors, Nessa, N-E-2-S-2-A, T-H-O-M. Non, T maintenant, parce qu'en plus, j'ai enlevé le H-O-M. J'ai fait exprès. C'est Nessa T. C'est ça. Ok. On la refait. N-E-2-S-A-A-T sur Instagram. Ouais. Ensuite, après, à d'autres, d'où on peut te retrouver? Snapchat, c'est aventurière vie. Donc, c'est. D'accord. Me demande pas pourquoi. C'est. Aventurière vie. Ça aussi, je pense qu'on on en parlera aussi. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, quels sont tu m'as dit, ton persona, ta cible de clientèle, c'est les mamans, les jeunes mamans, les mamans, ou c'est quel genre de cible? Comme je t'ai dit, en général, les femmes, mais les mamans jeunes, vraiment les mamans. Parce que je me suis rendu compte que les mamans étaient vraiment débordées. Aujourd'hui, le postpartum, c'est vraiment quelque chose. Alors, je ne suis pas encore maman, je le précise, mais mon entourage, voilà, je les vois en dépression, je les vois
se poser pas mal de questions et on ne se rend pas compte à quel point. Moi, ce que je propose et ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est je n'accompagne pas et je ne propose pas du sport simplement pour vraiment se retrouver physiquement ou avoir une bonne silhouette. Mais le sport, c'est une très très bonne thérapie. Vraiment. C'est vraiment important de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect physique, au-delà de, voilà, je veux un corps de rêve, je veux des abdos, je veux X ou Y, c'est vraiment important. C'est une très belle manière d'extérioriser, c'est une très belle manière de se prouver de l'amour et de se montrer que, voilà, il y a un temps où on se met vraiment à part et on profite. Parce que le sport, ce n'est pas que le côté, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, ça te permet aussi même de te challenger, de te rendre compte de la force et du potentiel que tu as. Et si tu es dans une dynamique de sport, forcément ou normalement, une très bonne alimentation aussi devrait suivre. Une personne qui fait du sport, une personne qui mange bien, c'est une personne qui s'aime, c'est une personne qui se donne de l'amour, c'est une personne qui se respecte. Et ça, c'est super important. Donc moi, quand je parle du sport, je ne vois pas simplement le côté six-packs ou bien avoir... voilà. C'est important quand même. Oui, c'est important, mais au-delà... Sois sérieux, Luc. Ne C'est très distrais pas sérieux mes là. clientes. Au-delà de cet aspect-là, c'est vraiment important de le faire pour son bien-être et pour son équilibre mental. C'est très important. Et tu fais aussi uniquement du coaching pur et dur. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui ont des appréhensions à avoir des coachs masculins. Il y a des hommes qui n'ont pas forcément envie de laisser leur femme dans les mains d'un coach. Uniquement les femmes. Au départ, je faisais les deux, mais aujourd'hui, je suis centrée uniquement sur la Non, ce femme. que je dis, c'est qu'en fait, tu fais aussi du coaching, uniquement du coaching sportif. Exactement. Ok, d'accord. Donc les gens peuvent venir te voir s'ils veulent faire juste du coaching sportif. Oui, c'est ça. Ok, Mais de toutes les façons, même s'ils viennent uniquement pour du coaching sportif, ils auront forcément du coaching émotionnel. Tout est inclus dans le pack. Je ne peux pas simplement t'entraîner et te laisser partir. C'est pas possible. ok, d'accord. Et si tu avais un exemple ou une anecdote spécifique Ouais. concernant l'estime et la confiance de soi, la différence, est-ce que tu en as une par exemple pour bien nous imager la différence qu'il y a entre les deux? Je pourrais parler de cette cliente-là, enfin, dont je t'ai parlé quand on était ensemble, qui m'a dit Vanessa, je n'ai pas confiance en moi, mais je sais que voilà, au niveau de mes études, je suis capable de faire ci, je suis... On peut l'entendre? Ouais, bien sûr. Écoutons-la. On va l'écouter. Cela fait de nombreuses années que j'essaye de perdre du poids et je n'ai jamais réussi à porter à bout ce projet-là parce que moi-même, j'y ai jamais cru. Je n'ai jamais eu assez confiance en moi pour m'imaginer assez belle et me donner les moyens pour y arriver. Et le paradoxe dans tout cela, c'est que ce manque de confiance-là n'est que de point de vue physique. Parce que point de vue intellectuel ou professionnel, depuis petite, chaque objectif que je me suis donné, j'ai toujours su me battre, me défoncer pour y arriver. J'ai toujours su croire en fait, plus même, et des fois même, j'ai toujours su comment prouver en fait aux autres qu'ils avaient tort. Or, point de vue physique, vu que moi-même, en fait, moi-même, je n'ai jamais vraiment cru que je pouvais être assez bien. Et ça fait que chaque fois je commence et après, pouf, dès que c'est un peu difficile, j'abandonne. Chaque fois je commence, dès que je rencontre des difficultés, je me dis à quoi bon. Dans tous les cas, tu n'es pas assez belle. Peut-être tu ne le seras même jamais donc.
accepte comme ça et avance. Voilà. Typiquement, Luc, dis-moi, toi, t'aurais pensé quoi? Tu m'aurais dit quoi? Elle a un manque de confiance ou d'estime? Mais là, pour le coup, c'est un manque d'estime de soi. Non, c'est un... Attends. C'est un manque d'estime de soi. Ok, mais sauf que elle a dit qu'elle avait un manque de confiance. Mhm. Voilà. Elle a dit, j'ai un manque de confiance. Elle ne parle même pas d'estime. Pour elle, ça, c'est même pas une histoire d'estime parce qu'elle va se dire, non, je m'aime. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes font cette confusion-là. Ça veut dire que on n'arrive pas à faire la différence. Donc là, on a une personne qui te dit que, en termes de compétences, elle sait qu'elle est capable d'y arriver. Et d'ailleurs, tous les objectifs qu'elle se fixe, en fait, elle fait tout pour les atteindre. Et d'ailleurs, elle les atteint. Mais dès que ça concerne son corps, elle sait déjà qu'elle ne va pas les atteindre. Et elle te dit à la fin de la vidéo, eh ben en fait, moi, je me suis toujours dit, de toute façon, je ne serai jamais belle. Mais une personne qui te dit, je ne serai jamais belle, c'est parce qu'elle est en train de se dire, je ne suis pas belle. Donc là, elle pense que c'est un problème de confiance, mais en fait, c'est un problème d'estime. Parce que sa confiance, donc ce qui va toucher à ses compétences, elle est bien là. Elle le sait quand elle a des défis, elle les relève. Parce qu'elle a confiance en ses capacités et elle a confiance en son expérience. Mais maintenant, en ce qui concerne le fait de s'accepter, d'accepter son corps, d'accepter qu'elle soit belle, elle refuse de le faire. Donc, c'est pour ça que je disais que la confiance en soi, ça va vraiment venir toucher les compétences et les expériences. Alors que l'estime de soi, ça va vraiment venir toucher notre valeur propre. Donc, je ne me trouve pas belle. Ce n'est pas un manque de confiance en soi, c'est un manque d'estime de soi. J'ai pas un beau corps, c'est pas un manque de confiance en soi. Je sais m'habiller, c'est pas avoir de la confiance en soi, c'est avoir beaucoup d'estime pour sa personne. Je me trouve belle, j'ai de l'estime pour ma personne. Tu vois? Et donc, cette personne-là, comment s'est déroulé le coaching? Alors, quand on a eu cette conversation, je lui ai dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. La première des choses que je voulais qu'elle fasse, c'était qu'elle fasse une lettre à l'ancienne elle, parce que je savais qu'il y avait une nouvelle personne qui allait arriver. Donc, je lui ai dit, on va faire un exercice sur 2 temps. Tu vas faire une lettre à l'ancienne toi et tu vas faire une lettre à la nouvelle toi ou à la future toi. À l'ancienne toi, tu vas lui dire tout ce que tu lui reproches. Si tu lui en veux, les choses qu'elle n'a pas bien faites, les choses qu'elle aurait pu mieux faire, pourquoi est-ce que tu lui en veux? Pourquoi est-ce que tu trouves qu'elle n'est pas assez bien? Pourquoi est-ce que tu la trouves pas belle? Vraiment, dis-lui tout ce que tu as envie de lui dire, tes regrets et tout. Et à la future toi, imagine-la, décris-la, mets sur un papier comment est-ce que tu vois la nouvelle toi. C'est-à-dire que ça peut être une femme qui met des talons de, je sais pas, 15 centimètres et qui marche en talons tous les jours. C'est une femme qui sait se tenir debout. C'est une femme qui sourit tout le temps. C'est une femme qui est très avenante. C'est une femme qui a confiance en elle, mais qui a de l'estime aussi. Et voilà, imagine un peu cette femme-là, décrit là. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'au bout de, en décembre, parce qu'en fait, on est parti sur un accompagnement de 4 à 6 mois avec elle. Je lui ai dit en décembre, ce qu'on va faire, moi, ta première lettre, donc de l'ancienne toi, on va l'ouvrir. D'accord? Tu vas me la lire, tu vas la déchirer, tu vas même la brûler. Mais la nouvelle toi aussi, la lettre que tu as faite, elle aussi, on va l'ouvrir. Et on va voir si aujourd'hui tu es redevenu tu es devenue cette personne-là. Et c'est très particulier parce que quand elle fait ça, en fait, elle se met à pleurer. Parce que moi, elle m'appelle, elle me dit oui, mais en fait, j'ai fait le truc. En fait, la personne, elle pleure parce qu'elle se rend vraiment compte qu'elle en veut, mais réellement, à l'ancienne elle. Enfin, moi, je l'appelle ancienne elle, mais voilà. Elle lui en veut énormément. Et donc, c'est un exercice, en fait, qui te permet de poser les mots OTS sur tes mots AUX. Et c'est très important. Les gens, ils n'arrivent pas à faire ça. On avance continuellement sans pouvoir identifier le problème, sans pouvoir se dire j'ai mal à cause de ci, je ne me sens pas bien parce que, je n'apprécie pas mon ventre parce que. Et en fait, quand tu arrives à faire ça,
c'est plus facile pour toi de trouver des solutions. Ok, top, c'est un très bel exercice. Et d'ailleurs, on mettra la vidéo et j'espère avoir des témoignages aussi. On va se retrouver pour une prochaine vidéo bientôt. On va parler de ton histoire et d'autres sujets encore. Mais pourquoi tu veux tant parler de mon histoire? Je suis pas prête. Ben, je pense que toi aussi, tu as besoin de ça. Non. Toi aussi, il faut peut-être que tu mettes des mots OTS sur tes mots MAUX, même s'ils sont peut-être réglés. Moi, je l'ai fait. Ok. Moi, je l'ai fait. Après, aujourd'hui, je peux en parler. Non, mais oui, je veux bien revenir. Mais attention à tes questions quand même. Hein? Oh, tu sais, je pense que je vais essayer d'être le plus correct possible, mais je sais pas si je pourrais m'empêcher de poser les questions qui me passent par la tête. C'est pas grave, on répondra. On répondra. En tout cas, Nessa, avec 2 S, 2 A, tiré du bas et un T mais sur ça, c'est Instagram. pour les intimes, hein, de base. À partir du moment où les gens ils viennent te confier leurs émotions, je pense que vous avez quand même atteint un niveau d'intimité. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram et Aventurière Vie sur Snapchat pour la contacter, poser plein de questions, peut-être que celles que je n'ai pas posées. Et ensuite, potentiellement, à enclencher un coaching ou juste simplement un petit call d'information. En tout cas, Nessa, merci d'être venue. Merci à toi. Peut-être posé sur le canapé. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. T'aimes beaucoup? Ouais. Il est à toi. Tu peux revenir quand tu veux. Merci. À très vite. À très vite. Ciao.